toi, Seigneur. Tu es notre délivrance, Seigneur. Nous voulons te voir au milieu de nous, Seigneur. Tu es la lumière éternelle, tu es la puissance de la résurrection, tu es le grand médecin, tu es la parole parlée au temps de la fin, Seigneur. Et tu as parlé et les fils sont manifestés, Seigneur. Tu as parlé, Seigneur, oh Dieu, ta gloire est descendue. Tu as parlé, Seigneur, nos cœurs ont écouté et nos cœurs sont venus, Seigneur, pour être ramenés à toi, Seigneur. Je t'abandonne l'église tout entière, du début jusqu'à la fin, Seigneur. Mets ta main sur chacun de nous, mets ta main sur cet instant, mets-moi de côté, Seigneur, et parle à chacun de nous. Nous voulons quitter cet endroit, Seigneur, comme les deux disciples sur les chemins de maïs, alors qu'ils avaient un long trajet à parcourir. Ils avaient, Seigneur, des problèmes, oh Dieu. Ta présence a fait que, Seigneur, les problèmes soient résolus. Ta présence a fait que, Seigneur, oh Dieu, ils voient ta main dans toutes les situations, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur, brisant les pains, donnant les vins, et nous quitterons cet endroit en disant nos cœurs brûlent au-dedans de nous, alors que tu nous parlais. Bénis tes enfants, ramène les rétrogrades, bénis ceux qui sont en cours de route, ramène les, Seigneur, bénis cet instant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Je ne saurais pas projeter. Je vais peut-être lire. Il y en a qui ont l'air Bible. On peut projeter, on ne sait pas projeter. Donc, je vais juste lire. Nous allons nous lever pour lire la parole. Nous allons, je vais lire. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte. Donc je suis dans Apocalypse chapitre 4. C'est l'écriture que nous lisons aujourd'hui, Apocalypse chapitre 4. Et ceux qui ont leur Bible l'apprennent. Nous allons fonctionner comme à l'ancien temps. Amen. Comme à l'ancienne époque. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'électricité. Nous verrons ça après. Et Dieu est notre électricité. Amen. Amen. Dieu est notre lumière. Il y a 2000 ans, il n'y avait pas d'électricité. Mais les gens écoutaient la parole. Amen. Gloire à Dieu. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la vie. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ce trône 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es dit notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent
et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Seigneur, ajoute ton onction, ta parole, ton intelligence à la de cette parole au nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans notre sujet sur la révélation, le livre d'Apocalypse. Et comme nous le disions, Apocalypse signifie révélation. Et qu'est-ce que c'est que la révélation? Nous reviendrons constamment là-dessus. La révélation, ce sont les pensées de Dieu. Et la révélation, c'est la première pierre de l'Église. C'est-à-dire l'Église est bâtie sur la révélation. Donc la construction de l'Église doit être sur la révélation. Et quand nous disons Église, nous sommes toujours dans les symboles. Et puis nous devons savoir que l'Église c'est un homme. Voyez-vous, l'Église c'est un homme et cet homme-là doit être bâti sur la révélation. Et sans la révélation, il n'y a point d'église. Si vous n'avez pas de révélation, vous n'avez pas une église, vous êtes juste une dénomination. Ou si vous n'avez pas de révélation, vous n'êtes pas une église parce que l'église est un individu. Alors la révélation, ça paraît un peu compliqué. La révélation, ce sont les pensées de Dieu. Voyez-vous? Et les pensées de Dieu donnent la foi. Donc quand nous disons foi, c'est le synonyme de la révélation. La révélation, c'est le synonyme de pensée de Dieu. Pensée de Dieu, révélation, foi, c'est la même chose, c'est identique. Vous voyez, donc quand Jésus avait dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église, il était question de la révélation. Alors nous devons savoir que la révélation est venue après. Voyez-vous, avant, il n'y avait pas de révélation. Il n'y a que Jésus qui avait la révélation. Parce que Jésus, nous croyons que c'est l'unique Fils de Dieu. Il n'y a qu'un seul Fils de Dieu engendré. Et à l'époque, en Galilée, il n'y avait qu'un seul Fils de Dieu. Son nom était Jésus. Les autres, ils attendaient que Jésus les ramène par la révélation pour que le corps du Seigneur, le corps de notre Dieu, soit rempli de beaucoup de fils. Parce que Dieu, il n'avait qu'un seul fils. L'unique fils de Dieu engendré, c'est Christ Jésus. Et nous tous, nous ne sommes pas des fils de Dieu engendrés. Pourquoi? Parce que nous sommes nés en dehors de la volonté de Dieu. Il n'y a que Christ Jésus qui est né sous la volonté de Dieu. Il y avait d'abord Adam. Adam est né sous la volonté de Dieu. Dieu l'a créé directement en disant créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'était Adam le premier fils de Dieu. Et après Adam, il n'y a eu que les fils du diable. Parce que tous ceux qui sont nés, ils sont nés en dehors de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que quand ils mouraient, ils allaient en enfer. En fait, ils allaient dans le séjour des morts. Tous sont allés dans le séjour des morts. À partir d'Adam jusqu'à Moïse, même Moïse est allé dans le séjour des morts. Tous sont allés dans le séjour des morts. Même Abraham est allé dans le séjour des morts. Et le seul fils qui devait venir pour ramener tous ceux qui étaient dans le séjour des morts, c'était le fils de la révélation. Et ce fils-là, c'est Jésus, l'homme de Galilée. Et lui n'est pas né comme tout le monde. Voyez-vous, Adam, il est le seul qui a été créé directement par la parole. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'était le 6e jour. Et Dieu est esprit. Nous avons expliqué, amen, ce qui s'est passé dans Genèse. Et frère Branham, qui est notre ancien, notre messager, qui n'est pas notre Dieu, amen. Frère Branham aussi, il est né comme toi et moi. Voyez-vous, il n'est pas né de la parole. C'est ainsi que selon la chair, il dit je suis fils d'Ela Branham et de Charles Branham. Voyez-vous, il est né aussi selon le sexe. Excusez-moi de parler comme cela. Amen. Nous sommes dans un auditoire mixte. Je dirais que Adam n'est pas né par le sexe. Adam a été créé par la parole. Adam a été créé par le pensée de Dieu. Et nous avons expliqué ce qui s'est passé dans Genèse. Avant Genèse, il n'y avait pas Dieu, il y avait Elohim. Amen. Elohim, c'est celui qui existe par lui-même.
Et en Elohim, il y avait des attributs, il y avait des pensées. Toi aussi, tu étais là. Mais maintenant, Elohim, il a voulu devenir Dieu. Et il est devenu Dieu après qu'il ait créé les anges. Pourquoi? Parce que Dieu signifie objet d'adoration. Alors maintenant, à partir de là, Dieu a voulu un fils qui va aussi l'adorer. Parce que l'adoration d'un fils, ce n'est pas comme l'adoration des anges. Dieu préfère ton adoration à celle des anges. Oui, les anges l'adorent, mais ton adoration elle est différente parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Voyez-vous? Et le premier fils créé à l'image de Dieu, c'est Adam. Il fut créé mâle et femelle. Il était unique, créé mâle et femelle à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, nous avions dit que c'est la colonne de feu. L'image de Dieu, c'est la nuée de gloire. Et Adam était la nuée de gloire. Adam était la colonne de feu. C'était ça la première création. Maintenant, quand Dieu a créé, et après il a formé. Et la formation, c'est dans Genèse 2. Dans Genèse 2, c'est l'homme de la chair. Voyez-vous, alors l'homme de la chair n'est pas l'image de Dieu. Non, monsieur. Amen. L'homme de la chair n'est pas l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est ton intérieur, c'est ton âme. Encore faut-il savoir qu'il y a des âmes qui ne sont pas les images de Dieu. Il y a des âmes qui sont des fils du diable, qui ne seront jamais sauvés. C'est ainsi que nous avions dit que Rebecca avait 2 enfants dans son sein. Il y avait Jacob et il y avait Ésaü. Mais quand Dieu les regardait, il aimait Jacob, il haïssait Ésaü. C'est-à-dire qu'il y a des enfants du diable sur lesquels il y a la haine de Dieu. Caïn était un enfant du diable. C'est-à-dire que quand vous allez dans Genèse 2, on sépare la postérité d'Adam et la postérité de Caïn. Caïn n'est pas dans la postérité d'Adam. Mais seulement tous ceux qui sont issus d'Adam, après Adam, à cause du péché, ils allaient tous dans le séjour des morts. Alors le séjour des morts était divisé en 2. Il y avait une partie qu'on appelait paradis et une autre partie qu'on appelait enfer. Tous ceux qui sont de Dieu, ils allaient dans le paradis. Mais ceux qui n'étaient pas de Dieu, ils allaient en enfer. Mais et ceux qui étaient dans le paradis et ceux qui étaient en enfer, ils étaient sous la main du diable. Voyez-vous? Alors nous avions besoin de quelqu'un qui devait venir pour racheter, pour ramener. C'est ainsi que Dieu a encore envoyé son propre fils, son fils unique. Dieu n'a qu'un seul fils unique. Quand nous disons fils unique, c'est fils engendré. C'est-à-dire qu'il est venu directement de Dieu. C'est ainsi que Jésus, il savait qui il était. Amen. Il pouvait dire au Seigneur, donne-moi la gloire que j'avais avec toi avant le commencement. Jésus savait qui il était, il avait la foi parfaite. Amen. Et la foi parfaite, ce sont les pensées de Dieu. C'est-à-dire que Jésus n'avait pas perdu les pensées de Dieu. C'est ainsi qu'il était lui-même Dieu. Il était le Messie au moins. Il était le Christ, le Fils de Dieu. Il avait les pensées en lui. Et avoir les pensées en soi, c'est ça la révélation. C'est-à-dire quand vous avez la révélation, vous savez tout ce qui s'était passé. Vous savez ce qui se passe. Et vous savez ce qui se passera. Parce que Dieu vous les révèle. C'est ainsi que Jésus disait, je ne fais rien de moi-même. C'est mon Père qui me les révèle. Et le Père, c'est le Logos. Alléluia. Amen. Le Père, c'est le Logos. Et le Logos donne les pensées, la révélation. Il a donné à Adam, mais Adam a tout gâché. Parce qu'il a suivi sa femme. Alors Dieu a regardé, qui enverrai-je? Il est descendu lui-même sous la forme d'un fils, Jésus. Amen. Amen. Et puis il a payé le prix, il a payé son sang. Amen. Il a versé le sang. Amen. Alors le sang de Jésus, c'est ce qui nous rachète. Amen. Amen. Alors ce sang-là, ce n'est pas un sang chimique. C'est la parole. C'est la révélation. Amen. Ce sont les pensées. Amen. Alors maintenant, comme l'Église a perdu ses pensées, l'Église était devenue prisonnière du diable. Mais Dieu a promis de ramener l'Église à la stature de Jésus. Pour que l'Église soit exactement comme Jésus.
Amen. C'est ainsi que, quand cela fut fait, quand Jésus est monté, amen, il a dit aux disciples, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation du temps. Alors maintenant, parmi ses disciples, il choisissait souvent 3. Il y avait Pierre, amen, il choisissait souvent. Je vais écrire ça, excusez-nous, frère Armel, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse tous. Et c'est le frère que j'ai rencontré à Mons, amen, revenant du travail, et nous avons passé des bons moments. Amen. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons être dans les surnaturels. Les surnaturels, c'est Dieu qui les arrange. Amen. Je l'ai rencontré, je lui ai dit, on parlait de Dieu, et puis je lui ai dit, je vais acheter la Bible pour toi aujourd'hui. Et puis il allait au travail, c'était un infirmier, il travaille à Saint-Pierre. Il dit, il va au travail, je lui dis, non, moi, je vais aller acheter une Bible et je vais te l'amener aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rater cette occasion. Amen. Voyez-vous? Et là où j'achète la Bible, il n'y en avait pas. Je connais un magasin où on distribue la Bible, je suis allé là-bas. Et quand je suis allé là-bas, et on m'a donné une Bible, et je suis allé à Saint-Pierre, je lui ai donné la Bible. Amen. Et quand on s'est retrouvé un autre jour, il me dira, excusez-moi de le dire à Amen, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour ta gloire ni ma gloire. Amen. Amen. Mais c'est le surnaturel. Dieu doit conduire nos pieds. Amen. Et nos pieds doivent avoir les ailes de l'évangile. Parler de Jésus. Amen. Dans le temps, on a parlé de Jésus. Amen, frère Amen. Il y avait un blanc à côté, il était intéressé. On a parlé ensemble. J'ai pris son adresse. Faites l'évangélisation. Nous avons reçu le pensée de Dieu. Nous devons prophétiser comme des aigles. Là où se trouvent les aigles, là où se trouvent les corps, là s'assemblent les aigles. Amen. Je suis allé, je lui ai acheté la Bible. Je lui ai donné la Bible. Et cette Bible-là, moi je voulais acheter, on me l'a donnée gratuitement. Je la lui ai donnée. Un autre jour, on se rencontre, il me dit, moi j'avais prié Dieu. Hein, frère Armel? Frère Armel me dit, je priais Dieu pour rencontrer un pasteur qui me donnera la Bible. Ça m'a étonné. Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu est vivant, Dieu existe. La chair veut vous convaincre, veut vous dire que Dieu n'existe pas. Il veut vous faire taire pour que vous ne... Dieu existe, il faut simplement lui parler. Amen. Il faut simplement lui parler. Quand vous lui parlez, Dieu montre des visions. Amen. Alléluia. Dieu exauce. Amen. Alléluia. Amen. Dieu écoute. Parlez-lui. Le diable va fermer votre bouche. En bon français, le diable va scotcher votre bouche. Amen. Ne parlez pas. Et quand vous ne parlez pas, ce sont les pensées de la chair qui vont parler. Les pensées du diable. Alléluia. Amen. Le pensée de Dieu, c'est la révélation. C'est ça la vraie foi. C'est ce que nous devons avoir. Et quand nous en avons, nous avons la foi parfaite. Amen. Amen. Et le même jour-là, Dieu me montre, je vois dans mes yeux, je vois mon fils a eu son CEP. Je vous l'ai dit au nom du Seigneur. J'ai vu ça dans mes yeux. Je dis, oh Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de voir? J'ai vu ça. Et je rencontre, ils me disent, ouais, c'est comme cela que Dieu m'a conduit ce jour-là. Parce que Dieu était content. Amen. Amen. Donc là, c'est toujours la révélation. C'est-à-dire nous devons marcher par la révélation. Et la révélation, c'est Pierre. Il y avait 3 apôtres que Jésus aimait le plus. Il y avait Pierre, il y avait Jean et il y avait Jacques. Pierre a toujours représenté la foi. Amen. Et la foi, c'est la révélation. Quand on dit révélation, ce n'est pas encore précis. Amen. Amen. Quand on dit révélation, ce n'est pas très précis. Regardez, mais révélation, c'est quoi? Sœur Linda, révélation signifie penser. Mais quelles sont les pensées qui vous animent? Elles sont les pensées de la chair ou les pensées de Dieu? Et les pensées de Dieu viennent de la parole de Dieu. Amen. Le pensée de Dieu vient de la parole de Dieu et Dieu est surnaturel. Amen. Ce Dieu-là qui avait dit à Abraham, quitte le pays de ton père et de ta mère. Amen. Le pays de ton père et de ta mère, c'est la chair et le sang. Amen. Le pays des malédictions, quitte. C'était les pensées
divine qui parlait à Abraham. Amen. C'était les pensées, et ces pensées-là sont infaillibles. Aucun démon de l'enfer, aucun magicien, aucun rosicrucien, aucun démon ne pourra prévaloir sur les pensées de Dieu. C'est nous devons voir les pensées de Dieu en nous. Et c'était ça Pierre. Ça c'est que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça signifie quoi? Il a bâti son église sur la révélation, sur les pensées. Quelles pensées? Pas les pensées charnelles. Les pensées d'Élohim. Amen. Et Jésus n'avait jamais perdu ses pensées. Alléluia. Il savait qui il était. Il savait d'où il venait. C'est ce que sa foi était parfaite. Il n'avait peur de personne. Il savait qu'il était le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il savait qu'il était le trône de Dieu et que toutes les prières que les gens offraient sur la terre devaient passer d'abord par lui. Parce qu'il était le trône. Il connaissait toutes choses. Le mouvement des poissons, des abeilles, de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'un jour il a dit même à Pierre, qui était dans le pensée charnel, il était triste parce que l'église n'avait pas réussi à payer une facture là d'impôt. Pierre était tourmenté. Jésus l'a regardé. Il a dit, va pêcher. Amen. Tu vas ramener un poisson. Faites simplement la chirurgie de ce poisson, vous trouverez de l'argent à l'intérieur. Vous allez payer l'impôt. Amen. Et puis le prophète de Dieu dit que cet argent-là, c'était les gens qui ne participent pas à l'œuvre de Dieu. Leurs poches sont trouées. Amen. Alors leurs poches sont trouées, c'est entré dans le poisson. Alléluia. Nous parlerons de tout cela. Amen. Il y a la révélation, la foi, les pensées. Et puis il y a, quand vous avez les pensées de Dieu, ça donne l'ordre dans votre vie. Ça met de l'ordre. Amen. Amen. Les pensées de Dieu mettent de l'ordre. Vous marchez maintenant dans l'ordre. Vous n'êtes pas une Jézabel. Amen. Une Jézabel, c'est celle qui montre tout son corps. La nudité, c'est ça le péché. Si peut-être vous l'étiez, vous cessez de l'être. Vous comprenez que la nudité, je dois me couvrir. Amen. Amen. Ça c'est des 1. De 2, ça chasse le nicolaïsme. Le nicolaïsme, c'est la dictature, c'est Lucifer. Tu veux toujours dominer sur les gens. Même moi, ici, frère Tim, nous tous, nous ne devons pas dominer sur vous. Amen. Amen. Vous devenez une église dominatrice, des pasteurs dictateurs qui intimident. Ça n'existe pas, nous sommes des frères et sœurs. C'est vrai qu'il y a une hiérarchie, cette hiérarchie c'est juste l'ordre, mais nous sommes d'abord frères. C'est ça l'enseignement des frères Branham. C'est ce que frère Branham, on l'appelle toujours frère Branham. Il serait peut-être notre grand-père arrière. Amen. Mais nous l'appelons frère Branham. Lui, il est venu restaurer la fraternité, l'égalité. Ça met de l'ordre. Amen. Ça enlève le banalisme, c'est-à-dire que l'impudicité, l'immoralité, ça arrête cela. Amen. Ça met de l'ordre dans votre vie. Et cet ordre-là, quand il est, vous verrez que l'ordre entre dans votre vie. Vous cessez d'être un mondain, pas par vous-même, par le pensée. Il y a des pensées qui vont vous dominer. Et Dieu va commencer à vous parler. Ma fille ne fait pas ça. Alléluia. Vous recevez l'intelligence et la sagesse divine. Et Dieu va vous faire marcher. Ne va pas là-bas, va là-bas, tu vas faire ceci, tu vas rencontrer telle personne, fais ceci. Dieu vous parle, Dieu parle, Dieu n'est pas muet. Oui, c'est Dieu là qui parle. Amen. Dieu parle. Amen. Dieu parle. Mais Dieu doit vous parler. Amen. Dieu doit vous faire voir des choses. Amen. Dieu a dit que nous devons démontrer. Frère Branham dit, Dieu ne m'a pas envoyé pour enseigner. Il m'a envoyé pour prêcher, démontrer la puissance de la résurrection. C'est ce qui doit nous accompagner. C'est comme encore le vendredi. Je faisais une démarche pour une sœur qui doit venir ici. On me dit, tu n'as que 30 minutes. C'est Dieu qui m'a parlé. Va dans l'internet, tu as un message. J'ouvre le message. Je téléphone, on me dit, tu n'as que 1 heure ou 30 minutes. Si tu ne le fais pas, on annule l'inscription de cette dame-là. Elle reviendra simplement l'année prochaine. Je dis, Seigneur,
Moi, j'avais déjà témoigné. Il faut témoigner, il ne faut pas avoir honte. Je dis, Seigneur, moi, j'avais déjà témoigné que tu as donné l'inscription ici, en Europe, à cette serre-là. Mais qu'est-ce qu'il y a encore, Seigneur? Je dis, c'est pas. J'ai appelé là-bas au Congo. La fille dit, mais comment je peux avoir ça? Je dis, va simplement. Il restait 20 minutes. J'ai supplié cette fille-là qui traite les dossiers. On fait en sorte que pour éviter les injustices, hein, le blanc, ils sont quand même assez civilisés. Ils disent, bon, pour que le noir ne nous taxe pas des racistes, hein, les dossiers des noirs seront traités par le noir. Mais ils surveillent aussi le noir. Ils surveillent le noir. Et le noir sait que moindre erreur, on le coupe. Alors dans les documents, il y avait une erreur, au lieu de marquer 2017, on n'avait pas marqué 2017. Et le noir, la noire aussi, la pauvre, elle pouvait... Je l'ai ciblé, mais ma soeur, hein, c'est une Congolaise, mais elle est une fille qui a grandi ici. Elle a un peu les mentalités ici. Elle dit, écoutez, moi je peux passer un faux document. Je te donne jusqu'à 16 heures. Si tu ne me donnes pas ces documents, moi je n'ai rien à faire, monsieur. Il restait maintenant 15 minutes. J'ai appelé, j'ai dit, Seigneur, fais que... J'ai appelé heureusement, le grand frère de cette sœur-là était dans le bureau. On a fait rapidement, on a envoyé 16 heures juste, le document était déjà là. J'ai même dit à cette fille, ouf. Elle aussi, elle a dit ouf parce qu'on la surveille aussi, elle ne peut pas tricher. Notre Dieu est vivant, peu importe votre situation, peu importe votre problème. Amen. Et les pensées de Dieu. Le pensée de Dieu, c'est la foi. Et la foi possède toutes les portes de vos ennemis. Peu importe la situation. Après, vous direz gloire à Dieu. Il y aura un autre problème, vous allez appliquer les pensées de Dieu. Mais comment viennent les pensées de Dieu? C'est en écoutant la parole. En venant à l'église. En lisant la Bible. En fuyant les mauvais milieux. Dis-moi les gens que tu fréquentes, je te dirai l'esprit qui est en toi. Les gens, vous comprenez? Si vous fréquentez des démons, oui, il y a des démons dans la chair. Le fils de Caïn. Les fils de Caïn, excusez-moi de le dire, ils sont tournés vers la chair. Alléluia. Mais nous sommes tournés vers le pensée de Dieu. C'est ça la foi, c'est ça la révélation. Nous devons en avoir. Moi aussi, je dois en avoir. Je dois me consacrer. Comme hier, j'ai eu tendance à ce que les enfants, je les surveille avec le football, je les surveille. J'ai mis la bande du prophète à la maison. Amen. Pour qu'on ne soit pas distrait dans des adorations inutiles. Amen. On se prépare pour la journée d'aujourd'hui. Et ça, c'est la foi que nous devons prêcher. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, pour que les croyants soient victorieux. Amen. Un croyant doit être victorieux, exactement comme Meshach, Shadrach, Abednego. On les a plongés dans la fournaise ardente, ils sont sortis vainqueurs. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Daniel était versé dans la fosse aux lions, les lions n'ont pas pu les dévorer. Jean qui a reçu la révélation, on l'a mis dans une marmite. Enflammé, il n'est pas mort. Nous sommes de la même génération et de la même lignée. Amen. Ça, c'est la foi qui introduit l'ordre. Quand Dieu voit que vous avez les pensées venant de lui, quand il voit qu'il y a des ordres, alors Jean vient. Jean, c'est l'amour. Amen. Ça dit, cet amour-là, c'est Dieu lui-même. Dieu, il descend en toi, il s'incarne. Et tu deviens le trône de Dieu. Amen. Voyez-vous? Et cela est venu quand? Cela est venu quand Jésus est monté. Amen. Il a dit aux trois ici, Pierre, Jacques et Jean, il y en a parmi vous qui ne vont pas mourir. Ils vont voir ma venue. C'est ainsi que c'est Jean, l'amour de Dieu, qui a eu cette révélation. Alors nous avons vu que Jean a été enlevé. Amen. Pour qu'il voie toutes ces choses, il a été enlevé. Amen, maman Angèle. Jean a été enlevé. Amen, dans la révélation. Alléluia. Dans les pensées de Dieu. Amen, sœur Cindy. Nous avons parlé de l'enlèvement. Nous avons dit que l'enlèvement doit nous être révélé. Les prophètes de Dieu diront, nous n'attendons pas l'enlèvement, mais nous attendons la révélation.
Alléluia. La révélation de l'enlèvement. Amen. Et l'enlèvement de l'épouse, c'est quoi? C'est les raptures. En anglais, nous disons ça en anglais parce que le français, ce n'est pas une langue précise. Hein? Le français, c'est une langue qui est un peu esclave. C'est qu'on utilise souvent le terme précis d'anglais. Rapture qui n'est pas quotable. Ouais, quand nous sommes venus dans l'évangélisation, nous disions je serai enlevé. Oui, nous serons enlevés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sœur Hortense sera à l'église et tout d'un coup, on voit que Sœur Hortense a disparu. On regarde là, et Frère Mars a disparu. On ne voit pas Frère Mars. Et puis Joël et ses enfants commencent à pleurer. Nous allons rentrer comment? En Anvers. Papa était enlevé. Ça, ce n'est pas intelligence. Dieu ne traite pas comme ça. Alléluia. Hein, Isaac, tu commences à pleurer, mais tu vas à Frère Tim, tu peux me ramener en Anvers? Je ne peux pas parce que les places sont limitées. Il regarde à l'Orient est enlevé, il y a une place. Et Frère Tim reste. Ce n'est pas normal ça. Ce n'est pas l'enlèvement que le prophète a prêché. Le prophète a prêché les raptures. Alléluia. Les raptures, c'est l'enlèvement des gens. Amen. Le type d'enlèvement des gens, c'était quoi? Il souffrait à l'île de Patmos. Il était là dans la chair en train de souffrir. Mais son âme a été enlevée. Amen. Il était là un prisonnier, sœur Linda. Un prisonnier des Romains. Il était là, mais son âme a été enlevée dans la gloire. Il a vu le passé, les âges des églises. Là, il a vu un homme qui marchait au milieu de cette chandelier. C'était vous. Il avait la forme d'une femme. C'était Jésus. Ça, c'est ce que nous avions vu. Nous avons vu les âges des églises. Et vous allez développer cela. Il y a la prédication des âges des églises. Amen. Et après, maintenant, au chapitre 4. Parce que, frère Armel, nous sommes en train de voir les livres d'Apocalypse. Nous avions dit que les livres d'Apocalypse est divisé en 3 parties. La première partie, c'est les âges des églises. Du chapitre 1 au chapitre 3. Amen. Amen. Et puis, après, du chapitre 4 au chapitre 19, on a dit que l'église est enlevée. Il n'y a qu'Israël et les vierges folles. Ça, c'est la deuxième partie. Et la dernière partie, c'est du chapitre 19 au chapitre 22. Les deux sont là. C'est-à-dire Israël et l'Église. Alors, j'aimerais écrire ça. J'aimerais que tout le monde reçoive sa part. Amen. Même frère Armel qui vient d'arriver, tu reçois ta part et puis tu vas poser des questions. Amen. J'essaie de faire des petits récapitulatifs. Donc, le livre d'Apocalypse, c'est un livre très compliqué. Même les théologiens ont du mal à interpréter cela. Mais le prophète qui n'a fait que l'école primaire, par la révélation, les pensées de Dieu, Dieu lui a dit que non, le livre d'Apocalypse, c'est 3 parties. Première partie, c'est du chapitre 1, chapitre 3. Et le chapitre 1, chapitre 3, nous avons dit que c'est le chandelier. Jean a vu le chandelier. Le chandelier, c'est comme ça. Il y a 7 branches. Voilà ce que Jean a vu. Il a vu un chandelier. Et ça, c'est le symbole du tabernacle de Salomon. C'est le symbole des Juifs. Et nous aussi, nous sommes des Juifs. Nous sommes des Juifs par la foi, par l'adoption. En tant que chrétiens de la tribu de Juda. Et c'est ce que Jean a vu. Et nous avons dit que les chandeliers, ce sont des lumières. Et les chrétiens doivent être des lumières. Amen. Amen. Et nous avons vu comment à l'époque le mondain avait combattu Israël. Ils ont tout profané, même le temple. Ils ont voulu que les Juifs n'adorent pas le Dieu d'Israël. Ils les ont corrompus en leur accordant la nationalité grecque. Mais il y a une minorité qui a résisté et qui s'est battue. Mais comme cette minorité-là n'avait pas eu peur de la multitude, de la force des Grecs, Dieu est descendu pour l'accompagner. Et Dieu a accompagné cette minorité-là de Juda. Et cette minorité-là a vaincu les Grecs.
ils ont restauré le chandelier. Et il y avait une petite huile, mais il y a eu un miracle de la petite huile, ça allumait toutes les autres chandelles pendant les autres jours. Et même aujourd'hui, vous verrez que les Juifs, dans leur fête d'Hanouka, ils fêtent la lumière. Ils allument leur lumière partout. Mais vous qui avez la vraie lumière, vous devez l'allumer partout. Amen. Même si vous avez peur, essayez de l'allumer, Dieu va vous accompagner. Amen. N'ayez pas peur de la multitude, n'ayez pas peur des puissants, n'ayez pas peur des injustes. Amen. Amen. Ça, c'est la première partie. Alors maintenant, la deuxième partie, c'est quoi? Donc j'écris, ça c'est la première partie, j'efface. Donc c'est ce que nous avons vu jusque-là, nous ne savons pas épuiser cela. Amen. Nous ne pourrons jamais épuiser ça, c'est difficile. Donc, alors maintenant, nous vous demandons d'être des lecteurs et des chercheurs qui en sont dignes. Vous comprendrez que le premier chandelier, c'est l'âge d'Éphèse. La deuxième branche, c'est l'âge de Smyrne. La troisième branche, c'est l'âge de Pergame. Quatrième branche, c'est l'âge de Thyatire. Cinquième branche, c'est l'âge de Sardes. Sixième branche, c'est l'âge de Philadelphie. Septième branche, c'est l'âge de Laodicée. Ça se trouve dans le livre d'Apocalypse. Vous voyez que le livre d'Apocalypse est simplifié. Vous verrez qu'on parle des âges des églises. Bon, maintenant, la deuxième partie, Sœur Linda, on t'avait donné un livre des âges. Hein? Tu as ça? N'oubliez pas de lire. Hein? Même 5 pages par jour. Hein? Le diable n'aimera pas que vous lisiez. Il n'aimera pas que vous écoutiez. Donc, nous sommes là pour lire, écouter. C'est comme cela que nous pouvons. Amen. Alléluia. Deuxième partie maintenant, c'est du chapitre 4. C'est du chapitre 4 au chapitre 19. Non, au chapitre, bon, je peux dire au chapitre 18. Alors maintenant là, qu'est-ce qu'on voit? On voit les trônes. Alors, ce trône-là, il est comment? Sur ce trône-là, il y a quelqu'un qui est assis. C'est Dieu lui-même qui est assis sur son trône. Alors, tout autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Amen. Alors, j'aimerais lire avec vous ce qu'on voit dans le trône. Prenez vos Bibles, lisez cela avec moi. J'aimerais lire avec vous ce qu'on voit autour du trône. Alors, je suis au verset 8. Apocalypse chapitre 4, verset 8. Que ceux qui ont leur Bible regardent. On dit ceci. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Non, je monte un peu. On dit ceci. Le premier être vivant est semblable à un lion. Amen. Alors, autour du trône, il y a les lions. Alors, n'oubliez pas que quand on parle du trône, il est question d'un homme. Amen. Il ne faut pas imaginer le trône, c'est un homme. Le royaume, c'est un homme. Jésus est entré dans une synagogue, il a dit le royaume de Dieu est parmi vous. Ceci revient à dire que quand Jésus marchait, devant lui, à l'est, il y avait un lion. Parce qu'il était le trône de Dieu. Il y avait les lions. Parce que les lions représentent la puissance. Alléluia. Amen. Ceci revient à dire quoi? Un chrétien doit avoir la puissance. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien, mais vous n'êtes pas puissant. Il est question de quelle puissance? Il est question de la puissance d'en haut. C'est ce que Jésus avait dit aux disciples, ne sortez pas de la ville jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Et c'est ça les lions. Si on avait les images, on l'aurait projeté. C'est ça la puissance. Quand vous n'avez pas la puissance, cette puissance c'est la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. C'est ça les lions. Alors, le deuxième animal, c'est qui? Le second être vivant est semblable à un veau. Le veau, c'est
le sacrifice. Amen. Donc, un chrétien qui devient le trône, sœur Urbain, si tu deviens le trône, quand tu marches, quelqu'un, un démon, ou si Dieu donne la révélation à quelqu'un, il peut voir un veau tout autour. Donc, ça dit les sacrifices. Un chrétien se manifeste par les sacrifices. Quand vous venez à l'église, ce sont vos sacrifices. C'est l'esprit de vous. Amen. Amen. Quand vous donnez ce que vous aimez le plus au Seigneur, c'est un sacrifice. À Lingala, on le dit bien ko mipe sambeka. Donc ça dit c'est donner en sacrifice. Je me souviens, mon fils William avait un petit souci. Alors j'ai pris un montant, je lui ai donné. Lui-même il ne comprenait pas. Je lui ai donné et puis je lui ai dit tu vas mettre ça dans l'offrande. Il a mis dans l'offrande. Même si c'est 1 euro. Amen. Amen. Ici nous ne demandons pas l'argent, mais ça fait partie des sacrifices chrétiens. Souvenez-vous de la veuve, elle s'est sacrifiée. Amen. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Jésus lui-même s'est sacrifié. Amen. Il s'est donné en sacrifice. Il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrifice. Un frère Ahmed, tu as quitté monstre qui est venu ici, c'est un sacrifice. Amen. Et Dieu regarde à ça. C'est-à-dire le trône est protégé par des sacrifices. Amen. Quand tu pries là, tu te sacrifies. Quand tu viens à l'église, c'est un sacrifice. Quand un frère Tim quitte très loin, il vient jusqu'ici, c'est un sacrifice. Quand vous quittez Anvers, Louvain, vous venez, c'est un sacrifice. Amen. Et il n'y a pas de vie chrétienne, c'est autant sans sacrifice. Amen. Parce que si vous ne voulez pas vous sacrifier, excusez-moi le terme, c'est le catholicisme. Voyez-vous, ils n'aiment pas beaucoup de sacrifices. Il y a des chrétiens qui aiment recevoir. Amen. Il faut aussi donner au Seigneur. Le premier sacrifice, c'est votre âme, votre corps et votre esprit. Vous dites, Seigneur, je t'offre mon corps, je t'offre mon esprit, je t'offre mon âme, je t'offre tout ce que j'aime. Souvenez-vous d'Abraham. Abraham, il avait un fils que Dieu lui a promis, Isaac. Dieu l'a testé. Il lui a dit, si tu m'aimes, donne-moi ce fils en sacrifice. Dieu l'a donné en sacrifice. Abraham a donné un sacrifice. Amen. Amen. Et après, Dieu lui dira, non, j'ai offert un agneau. Je vois maintenant que tu m'aimes. Alléluia. Amen. Donc les sacrifices indiquent votre amour envers Dieu. Quand vous avez la puissance des sacrifices, alors cela vous donne la sagesse. Le troisième être vivant qui a sa Bible épelée, qui est là-bas, j'aimerais que quelqu'un, pour qu'il y ait interaction, que quelqu'un lise là-bas. C'est Hortense. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Voilà. Ça dit que si vous devenez un trône, vous serez entouré par un homme. Cet homme-là, c'est l'indication de la sagesse. Ça, c'est l'homme. C'est le troisième être vivant. Vous serez un homme qui a la puissance de Dieu. Un homme qui est dans le sacrifice, Dieu lui donnera la sagesse qui a de l'intelligence. C'est ainsi que les chrétiens doivent être des hommes sages. Pas des fous. Pas des insensés. Un chrétien ne se comporte pas comme un insensé, comme un fou. Il est sage et prudent. Amen. Et on voit son intelligence. Amen. Amen. Un chrétien, il doit être sage. Pourquoi? Parce que Dieu est sage. Dieu a la sagesse. Si tu es communié avec Dieu, il va te communiquer la sagesse. Amen. C'est ainsi que, comme je disais à mon épouse un jour, au moment où nous devons dire, Seigneur, pardonne mon idiotie. Je ne suis pas intelligent, Seigneur. Donne-moi de l'intelligence. Oh Seigneur, je manque l'intelligence. Donne-moi la sagesse. Selon Salomon, pour diriger, Amen. Il a demandé quoi? Des millions? Des maisons? Il a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Il faut la sagesse. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien. On ne voit pas la sagesse en vous. Vous êtes chaotique. Vous êtes un homme ou une femme de paix d'intelligence. C'est ce que Jésus avait dit aux disciples. Homme de paix d'intelligence.
Vous qui tardez à comprendre ce qu'ont dit les prophètes. En bon français, un débile. Hein? Un chrétien n'est pas un débile. Un chrétien, il a de l'intelligence. C'est que si réellement tu es chrétien, tu ne peux pas te faire avoir dans des pièges. Amen. Amen. On t'a un piège sur toi, on veut te faire du mal, et tu vas là dedans, tu entres dedans. Mais où est-ce que Dieu qui parle? Dieu ne fait rien, il doit révéler. Nous disons stop, ne va pas là-bas. Il y a des gens qui ont voulu piéger Frère Branham, Dieu le lui a montré. Il dit regardez, les gens ils vont louer un hôtel quelque part, ils vont t'inviter et tout, mais cette chambre-là et cet hôtel-là, ils ne l'auront pas. Et ça sera déplacé dans un autre hôtel. Ils vont s'habiller comme ceci, comme cela, comme cela. Ce n'est pas de la magie. Notre Dieu est au-dessus de tout cela. Amen. Alléluia. Amen. Dieu révèle. Quand on cherchait à tuer l'enfant Jésus, Dieu a parlé à Joseph. Il lui a dit, Joseph, prends l'enfant, fuis en Égypte. Où est ce Dieu-là? Où est ce Dieu-là? Est-ce que c'est Dieu avec le Dieu de Joseph, le Dieu d'Abraham? Il doit être aussi ton Dieu. Il doit te parler. Et c'est ça la vraie foi. Et vous cesserez d'être bêtes. Vous cesserez d'être indécis. Amen. Je n'aimerais pas dire, excusez-moi vraiment, je n'aimerais pas dire un imbécile. Ah, excusez-moi. Hein? Je dis, Seigneur, donne-moi de l'intelligence. Je le dis souvent à mon épouse. Surtout les femmes. Le prophète dit, la femme, elle a été faite pour tromper. Amen. Et être trompée. La femme, elle a une nature telle qu'elle peut être trompée ou elle peut tromper. Et la Bible dit dans sa sagesse, un enfant de Dieu, ou la Bible dit, un indécis, ou quelqu'un qui n'est pas très consacré, qui n'est pas très plongé dans la parole, il peut se faire avoir par une femme trompeuse. Si j'avais le temps, j'aurais lu. Mais s'il est réellement rempli de Dieu, j'en parle pour ceux qui veulent se marier. Celles qui veulent se marier ou ceux qui veulent se marier. Il n'est pas donné à qui que ce soit de s'y engager imprudent. Vous n'allez pas vous faire avoir par une mauvaise femme. Vous n'allez pas vous faire avoir par un mauvais garçon. Alléluia! Donc Dieu parle. Dieu va vous dire non, arrêtez. Arrêtez. Elle paraît jolie. Elle est jolie. Oh, il est joli. Dieu va vous dire non, c'est un piège. Après, tu vas les découvrir. Amen. Amen. Oh, il est beau. Il a tout. Oh, oh, je l'aime. Non, arrêtez. C'est un aventurier. Et puis, tu vas les regretter. Tu vas gâcher ta vie. C'est ainsi que quand vous priez, Dieu va donner la sagesse, l'intelligence. Dieu va vous parler. Dieu va vous faire arrêter. Hein? C'est ainsi que nous chantons. Où sera la main puissante qui arrêtera ma chute? Là où je vois déjà la mort. Et la main puissante de Dieu, c'est la révélation. Et il viendra vous arrêter. Et le prophète, il a dit à ces gens-là, vous avez loué un bureau pour me piéger. Mais vous n'aurez pas ce bureau. Il y aura un changement. Les gens vont dire non, nous avons déjà payé tout. Il n'y aura pas de changement. Le moment venu quand ils sont allés, les réceptionnistes leur dira non, c'est nous qui avons commis une erreur. Ce bureau avait été réservé à un autre groupe. Il y a eu changement. Mais où est ce Dieu-là? Après ce Dieu-là te parler, mais parler. Il est vivant, qui devient ton Dieu, qui devient ton ami. Mais pour ce faire, il y a des étapes. Dieu parle. Amen. Dieu donne. Amen. Dieu révèle. Amen. Amen. Dieu est surnaturel. Amen. Dieu accompagne. Amen. Il ne l'a pas fait que dans l'ancien temps. Il le fait aujourd'hui à Bruxelles. Il peut le faire dans votre vie. C'est le Dieu dont nous avons besoin. Amen.
Si mes paroles demeurent en vous, demandez ce qu'il veut. Il faut d'abord que ces paroles demeurent en vous. Alléluia. Les paroles de Dieu, les pensées de Dieu, la foi de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, reflété du lieu très saint. Le lieu très saint, c'est le trône. Et le trône est environné par les 4 êtres vivants. Vous serez en communication avec le trône et vous deviendrez le trône. Les prières des gens passeront aussi par vous. Amen. Amen. Les prières des gens passeront. Vous deviendrez l'adresse de Dieu. Même un animal, s'il a un besoin, il vient chez toi. Nous avons vu ça avec les opossums. Il y a un méchant qui a tué un animal dans la forêt. L'animal saignait. L'animal avait aussi besoin de la vie. Il a cherché l'adresse, il a cherché l'adresse, il a trouvé l'adresse du prophète. Le prophète a dit, oh, c'est un méchant qui a voulu te tuer. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Et l'animal a été guéri, il est retourné. Il a remercié, il n'a pas été ingrat. Nous vivons un temps où les gens seront ingrats, irréligieux, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui a fait à la force, fuis ces gens-là. Ici, nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Ce n'est pas donner 1000 €, vous aurez ceci. Non, ce sont des démons. Quittez ces gens-là. Ici, nous ne demandons pas d'argent. Amen. Amen. Nous ne demandons rien. Ceux qui sont ici, ils le savent. Et moi-même, je travaille. Frère Tim travaille. Travaillez aussi. Amen. C'est ça l'évangile que nous prêchons. Et puis, nous nous sacrifions. Amen. Moi, je me sacrifie. Quand je me sacrifie, si je paye juste mes dîmes et mes offrandes, point. C'est ça la partie taureau, la partie veau. Et Dieu me donne la sagesse et l'intelligence. Et Dieu, j'ai eu un miracle. Le frère Tim sera ici. Mon prof là, on dit toujours, il est dur, mon promoteur là, l'université de Mons. Il est dur, c'est raciste. Mais toi, comment tu es avec lui? Toi, comment tu es avec lui? Un jour, il m'a dit lui-même, je suis avec toi parce que mon papa a travaillé à Kisangani au Congo. J'ai dit, ça c'est Dieu. Et puis derrière, il m'a dit, je vais payer ton transport pour les Congo. Amen. Mais viens. Mais les amis noirs me disent, c'est un raciste. Moi, je ne vois pas ces racismes. Amen. Mais Dieu est vivant. Nous aimerions que vous ayez les savoirs chrétiens, vous ayez les savoir-faire chrétiens, les savoir-être chrétiens et les savoir devenir chrétiens. On ne doit pas simplement se limiter dans le savoir. Il faut aussi avoir ce savoir-faire et témoigner. Amen. Amen. Notre Dieu est vivant. Frère Branham, sa vie est faite du savoir, savoir-faire, savoir-être, le surnaturel, qu'il en soit de même pour chacun. Il y a la sagesse. Et le dernier être vivant, Sœur Hortense, que Dieu te bénisse, qui peut lire pour nous. Amen. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Alléluia! Oh, merci Seigneur, acclamation pour le Seigneur. Il y a l'aigle. L'aigle représente quoi? L'aigle représente la révélation. Nous revenons à la révélation. L'aigle représente la révélation. Mais l'aigle, il vole très haut. L'aigle ne peut pas manger quelque chose de pourri. Jamais. Il chasse la nourriture fraîche lui-même. L'aigle, ce n'est pas quelqu'un qu'on bouscule, qu'on pousse, non. Déjà, ils grandissent comment? On les met sur un rocher, un haut rocher. Un haut rocher. Là, personne ne peut atteindre. C'est ainsi qu'un chrétien, il est très élevé. Alléluia. Amen. Très élevé. Dans les milliers de kilomètres. Et c'est là où la mère aigle élève ses aiglons. Il les place là-bas. Et dans le nid, il y a la peau d'animal. Et en dessous de la peau d'animal, il y a des épines. Je vais attendre des amens. C'est ça la sagesse de l'aigle. Amen. Il y a la peau dans le nid. Et en dessous de la peau, il y a des épines. Alors ça se passe comment? Quand les enfants sont encore petits, amen, la mère aigle est là pour veiller. Mais au fil du temps, le soleil s'élève. Le soleil sèche la peau. La peau disparaît, il n'y a que des épines.
Et quand il y a des épines maintenant, les aiglons qui sont là, ils doivent apprendre à s'envoler eux-mêmes. Mais s'ils restent là, les épines vont les déranger. Amen. Amen. Alors la mère, elle le prend et puis le jette. Débrouillez-vous. Alléluia. Un aigle, c'est Elohim, c'est Eloah. C'est lui qui vit par lui-même. Pourquoi il vit par lui-même? Pourquoi? Parce qu'il est lui-même Dieu. Amen. Vous êtes Dieu. Tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Tout ce qui était en Christ, Christ l'a déversé en vous. Amen. Vous avez la toute puissance, Sœur Cindy. Vous avez tous les millions de dollars. Tout l'argent du monde vous appartient. Mais Dieu l'utilise à bon escient. C'est comme Jésus, il connaissait là où se trouvait l'argent du monde. Même dans les poissons, dans les eaux, là, il savait. Mais il ne pouvait pas le prendre pour s'enrichir. Il ne courait pas pour les richesses du monde. On lui a montré la France. Le prophète dit que quand le diable lui a montré la terre, c'était des beaux pays du monde. La France, avec la Tour Eiffel, les États-Unis, le Japon, Taïwan, Corée du Sud, Belgique. Si tu m'adores, je vais t'offrir tout ça. Jésus a dit, arrière de moi, tu n'adoreras que Dieu. Il n'a pas voulu s'incliner, il n'a pas voulu avoir. Il savait que la terre lui appartenait. Il est le fils de l'homme, il est l'héritier de la terre. Et vous êtes des héritiers de la terre, des héritiers du trône, des héritiers de la conservation d'Abraham, des héritiers du trône de David. Vous êtes tous cela. Amen. Voyez-vous, et en ce moment-là, vous vivez par vous-même, c'est-à-dire vous devenez autosuffisant. Mais pour devenir autosuffisant, il faut devenir le trône. Amen. Quand vous êtes le trône, par l'esprit du lion, l'esprit de veau, le trône, votre trône sera protégé par la puissance de Dieu. Vous faites un mauvais songe, vous vous réveillez le matin ou le soir, vous ne ronflez pas sous la couverture, vous vous réveillez, vous priez. Amen. Amen. Les sacrifices, vous vous sacrifiez pour le Seigneur. La sagesse, Dieu va donner la sagesse et Dieu va donner la révélation des pensées de Dieu. Et c'est ce que Jean a vu dans la deuxième partie. Il a vu les 4 êtres vivants. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il a encore vu? Avant de lire le prophète, oui, sœur Hortense, que Dieu te bénisse aujourd'hui, toi notre porte-voix. Tu peux lire encore Apocalypse 4, oui. Au verset 4. Apocalypse 4, verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Oui. Oui, ça va, merci. Oui, continue. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. Et vous remarquerez que autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Le trône là, c'est vous. Votre place est sur le trône parce que Jésus a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon propre trône. Amen. Amen. C'est-à-dire vous devenez un avec Jésus. Quand on vous voit, on voit Jésus. C'est ce que Paul avait dit. Et Paul, la lumière que Paul avait rencontrée, lui avait dit, Paul, pourquoi tu me persécutes? Paul persécutait les chrétiens. Quand vous persécutez les chrétiens, vous persécutez Jésus. Parce que les chrétiens, c'est la chair de Jésus, c'est le corps de Jésus. Vous êtes le corps de Jésus. Vous êtes les yeux de Jésus. Alléluia. Votre âme, c'est l'âme de Jésus. Alléluia. Vos pieds, ce sont les pieds de Jésus. Votre bouche, c'est la bouche de Jésus. Vos oreilles, ce sont les oreilles de Jésus. C'est que vous devez vous consacrer, vous sanctifier. Parce que vous êtes le trône. Mais tout autour du trône, il y a 24 vieillards. Les 24 vieillards là,
ce sont les 24 anciens. Et selon l'histoire de la Bible, les anciens, ce sont les 12 fils de Jacob ou d'Israël. Ruben, Dan, Zabilon, Juda, Lévi, Joseph. Tous ceux-là, ce sont les gardiens du trône. Il y a les 12 fils de Jacob et les 12 apôtres de Jésus. Leur place, ce n'est pas là où vous êtes. Vous êtes plus privilégiés qu'eux parce que vous êtes l'épouse. Vous, votre place est au milieu. Mais tout autour de vous, il y a les 24 anciens. Les 24 anciens, ce sont des rachetés. Vous voyez, votre place est là au milieu. C'est ainsi qu'au temps de la fin, on a vu aussi les prophètes être entourés de ces 4 êtres vivants. Ça ne doit pas se limiter là, ça doit être aussi avec vous. C'est ainsi que toutes les puissances négatives vont vous craindre. Amen. Amen. Votre place est au milieu. Donc, vous êtes au milieu, il y a 4 êtres vivants. J'aurais dû projeter cela. Et puis il y a 24 anciens. Et puis il y a les 7 chandeliers, les 7 esprits de Dieu qui sont devant. Et puis il y a une mer de verre. C'est-à-dire que pour arriver là, amen, ça commence par la porte de l'Est. Vous devez passer par la mer de cristal. Vous devez aller au-delà de 24 anciens. Vous devez aller au-delà des 4 êtres vivants et s'asseoir là sur le trône. Donc ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Amen. Je vais terminer juste en lisant la citation du prophète. Amen. Acclamation pour le Seigneur. S'il y a des questions qu'il faut nous poser, vous n'êtes pas n'importe qui, ne vous négligez pas. Dieu regarde à vous parce que vous êtes son trône. Il veut venir s'asseoir en vous. Amen, ça Cindy, elle va être en vous. Et quand vous allez marcher tout autour de vous, il y a les 4 êtres vivants. Parce que vous êtes le trône. Et ce trône-là avait des roues, ça marchait. Mais au temps de la fin, il n'y a plus de roues. C'est la fin du voyage. Amen. Amen. Je vais lire juste quelques citations et puis on va arrêter. J'aurais dû projeter, mais on ne sait pas les faire. Vous savez que dans le Nouveau Testament, c'est le trône paragraphe 93. Lui aussi, c'est dans les sanctuaires que le juge a son trône. Or, les sanctuaires où se trouvait le trône du jugement fut rempli de fumée. Qu'est-ce que c'était? C'était comme le jugement sur le mont Sinaï. La grâce a quitté le trône de Dieu. Dieu jugera le monde sans miséricorde. Combien savent cela? Dieu va juger le monde sans miséricorde. Et Dieu va juger le monde par vous. Parce que ce sont les saints qui jugent le monde par votre vie. Amen. Amen. Il ne faut pas simplement prêcher une prédication. Il faut aussi vivre la prédication. Et quand vous vivez la prédication, vous devenez un jugement pour le monde. Alléluia! Amen. Dieu a cherché à Sodome. Abraham a intercédé. Est-ce qu'il y a 1000 justes? Non. Il y a 20 justes? Non. Il y a un juste? Non. Même Lot à Sodome était corrompu. Il était prêt à offrir ses filles. Parce que là-bas, il y avait des homosexuels. Ce qui s'est passé du temps de Lot se passerait également à l'avènement du Fils de l'homme. Où sont les justes? Mais c'est le sang de la parole qui vous rend juste. Il n'y avait pas de juste à Sodome. Et Lot, ce sont les anges qui l'ont fait sortir des forces. C'est-à-dire que vous, en tant que trône, alléluia, vous pouvez apporter la grâce aux autres. Vous pouvez intercéder. Voyez-vous, parce que Sodome et Gomorrhe étaient bonnes pour le feu. Mais il y avait un juste Abraham qui a parlé à Dieu et Dieu a écouté. C'est ce qu'il a dit que c'est vous, tout dépend de vous. Amen. Même les membres de vos familles, vous pouvez les racheter. Tout dépend de votre position. Soit c'est le jugement, soit c'est la grâce. Amen. Amen. Je dois m'arrêter là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Amen.